Bon, écoutez, on le fait comme ça pour celle-là. Et je m'occuperai de faire un changement. Euh, Messieurs, dames, première game de l'ASL. On y est, ça y est. Première game de l'ASL, playoff, hein, je précise quand même. Parce que, attention, hein. Donc, c'est quoi que tu veux faire en fait? Non, mais en fait, c'est juste que, avec le changement que j'ai fait sur mes scènes et mes sources, le problème c'est que tout se chevauche, mais du coup prend une priorité par rapport à l'autre. Donc, si je veux faire des modifs, eh ben vous perdez le visuel. Sauf qu'avant, je pouvais très bien faire des modifs et que vous gardiez le visuel. Donc c'est à moi de m'organiser pour que tout se chevauche bien. Ouais, je suis sur OBS. Non, mais en soi, je sais comment faire, mais c'est juste que bah, j'avais pas prévu qu'il y aurait autant de trucs qui se chevaucheraient pas. Je l'ai fait hier, mais en fait, ça, c'est un peu la merde. C'est le temps de tout régler. C'est le temps de tout régler au mieux, mais on y arrivera. C'est pas bien grave. Alors en tout cas, première partie des playoffs, on est dans le loser bracket. Pour ceux qui se demandent, c'est noté absolument nulle part, mais vous inquiétez pas. Première game des loser bracket, on est sur 4 joueurs extraordinaires, messieurs, dames, 4 joueurs qui se sont qualifiés dans le top 6 de leur groupe. Je vais vous lancer les prédictions maintenant, et on va faire un petit changement sur les prédictions, puisque nous n'allons pas faire des prédictions de factions, mais nous allons bien faire des prédictions pardon, de joueurs. Vous aurez donc Ploppy. Ploppy, vous aurez Xirenit, vous aurez The Bound, et enfin vous aurez Hortox, bien évidemment. 10 minutes pour voter, bonne chance à tous. Le fan club qui n'est pas présent pour la première partie de Hortox, le GOAT, qui aura bientôt d'ailleurs un petit pack à acheter seulement à 600 euros. Donc n'hésitez pas, hein, le pack d'Ortox, dedans on a un skin. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, sachant que 30% des revenus vont à moi. Euh, voilà, voilà. Non, alors nous avons Ortox qui jouera du coup à Trade. What the fuck? Ortox qui joue à Trade. Je me suis fait bait. Ortox joue à Trade, messieurs, dames. Il avait bien joué Corino pourtant en phase de groupe, non? Il a fait le choix de jouer à Trade. Très bien. Dr. Yue et Dame Jessica. C'est sa first à Trade. Ah ouais, putain, j'étais persuadé que c'était Corino. My bad. Nous aurons Ploppy, que vous connaissez tous en maison et case. Personne qui adore jouer la politique, bien évidemment. On verra s'il tente autre chose aujourd'hui, ça peut être intéressant. The Bibund, le Chaume God avec la maison Harkonnen, c'est le joueur qui n'a fait que des parties de Chaume jusqu'ici. En plus, je mens, il a fait une partie hégémonie, mais il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Chaume. Pour voir pareil s'il nous fait une autre stratégie ou pas. Et enfin, Xirenit, qui jouera contrebandier. Xirenit, pareil, un joueur assez polyvalent. Il fait un petit peu de tout pour le coup, Xirenit. Et petite chose à savoir pour Xirenit, il est en train de travailler sa nouvelle faction puisqu'il a envie de jouer un petit peu Harkonnen. Donc potentiellement, sur des matchs futurs, on pourrait voir Xirenit aller gratter des petites games en Harkonnen. Voilà, voilà. 3 games, messieurs, dames. Alors on ne va pas les jouer d'affilée, bien évidemment. 3 parties, les 2 premiers marquent des points, et à la fin, le top 2 passera au prochain stade du tournoi. Attendez, il faut que je monte le son là. On n'entend pas assez là. Voilà, voilà, si vous avez des questions, messieurs, dames, n'hésitez pas. Petites infos également, vous avez des vidéos YouTube qui sont sorties aujourd'hui. N'hésitez pas à aller checker ça, notamment le tuto contrebandier et le tuto Fremen qui sont sortis sur le militaire. Donc n'hésitez pas à aller check, faire des petits retours. C'est fort sympathique.
Alors, prise de fight. En vrai, il faut que je mute des mecs. Toi, t'es mute. Voilà. C'est comme ça. Alors, première prise de fight. Mais c'est Xyranite en fait qui a un son horrible. Très bien. Première prise de fight. Alors, la micro-gestion. Pas trop dégueu. Ploppy, il pense vraiment pouvoir gagner ce fight là? C'est un peu ambitieux ça. C'est un petit peu ambitieux. C'est un petit peu ambitieux, mais ça fonctionne étant donné que Xyranite n'avait pas prévu, parce qu'il n'a pas assez de renseignements, il n'avait pas prévu les réserves d'eau. Donc il va peut-être perdre une unité là-dessus. Non, ça devrait aller. Ça va aller. Sur le tuto Freeman, t'as skip l'armurerie infiltrateur. Alors oui, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte après. Et j'ai re-upload. Donc c'est bon. J'ai re-upload, il n'y a pas de... Il a pas de galère. Tranquille. Vous avez rien vu. En plus, c'est trop con. Je l'avais déjà de près, le truc. C'est juste que... Je l'avais oublié sur le côté. J'avais oublié de le mettre. J'étais comme un con. Mais bon, ça y est. Mais sinon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Elles sont bien les vidéos ou pas? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'elles sont bien ou est-ce qu'on dit de la grosse connerie? C'est ça le plus important. Bon alors, joli start en vrai pour Xyranite, il y a des belles zones. Depuis hier, Xyranite a un PTSD des verts, que ce soit sur les moissonneuses ou les unités. Mhm. Nous ferons attention à ça. Nous ferons attention à cela. The Bibound, il a quoi? Il a une zone place crête, deux zones d'épices, une troisième ici. On n'est pas sur une map épice là, par hasard? Ah, je crois. Alors non, on n'est pas sur une map épice, mais on aurait pu. Zone de croiseur spatial pour Ploppy, c'est pour ça que c'était autant contesté par le contrebandier. Bien joué de les récupérer en vrai. Ploppy il bloque un peu Xyranite, c'est bien vu. Et ils sont tous présents sur le milieu de carte, sauf Ortox, qui joue chez lui. C'est cool en vrai, mais je pensais que tu parlais des héros. Alors non, j'ai pas envie de parler des héros ici. Je parlerai des héros plus tard. En fait, le tuto militaire, je me suis dit, après dites-moi ce que vous en pensez, mais je me suis dit, c'est surtout un tuto pour les unités de base. Et du coup, je voulais pas parler des héros, parce que il y a des factions où jouer tel héros, c'est obligatoire, et d'autres où le héros définit vraiment ton playstyle de manière générale. Donc, je me suis dit, j'ai pas forcément envie de parler des héros, mais plus de quelles sont les unités de manière globale. Et après, les héros, je présenterai, soit je fais une vidéo par faction, pareil pour présenter vite fait les héros, ou alors j'avais ému l'idée de faire des espèces de shorts sur les héros de Dune pour faire un peu des trucs one shot où j'explique les héros. Je me suis dit ça peut être sympa. Et bonsoir à Solide. Bienvenue à toi. Mais je pense que je referai des vidéos vraiment pas longues, des petits one shot de 3 minutes, un truc comme ça, juste pour les héros. Et le short, je pense que j'essaierai d'en faire. Je sais pas trop comment je peux faire version PC, mais je pense que j'essaierai de faire ça pour présenter un peu les héros de chaque faction. Et puis voilà. Mais j'avoue que je voulais pas trop en parler dans les vidéos militaires parce que je sais pas, je trouvais que ça avait pas sa place. Enfin, pas à 100%. Comment ça va? Bah écoute, petite game de Dune, petite game playoff, on est content. Ça fait sens, mais certains peuvent vraiment orienter ta compo d'armée, donc je me disais que ça rentrait dans l'aspect militaire. Alors, c'est ce que je me disais aussi, mais en fait, en faisant les vidéos, en fait, notamment en faisant la vidéo par exemple Atreid, je me suis rendu compte que Atreid, les deux sont viables, mais les deux sont surtout en fonction de comment toi tu préfères jouer et comment tu fais ta compo d'armée. Et à l'inverse, t'as des factions comme Contrebandier où littéralement il y en a que un qui est jouable. Fremen, c'est un peu pareil, tout le monde joue toujours Shani.
Donc, je me suis dit, je vais commencer comme ça. Et après, je rectifierai après en rajoutant encore des infos avec les vidéos héros. Lequel? Bah, contrebandier, tu joues toujours la snipeuse. Il y a que elle qui est jouable. L'autre héros est vraiment trop naze. Mais vous inquiétez pas, en tout cas, les héros, c'est prévu. Les héros, c'est prévu, ça arrivera, mais je ne sais pas quand. On est au début. Oui, alors solide, comme tu viens d'arriver, on est sur à peu près 20 minutes de jeu, donc on est sur un début, transition, milieu de partie. Tout le monde a chopé des petites zones, commence à avoir pas mal de connaissances. On est encore dans le début de partie. Ouais, j'ai vu pour les screens, merci. En vrai, ça m'aide pas mal. Ça m'aide pas mal. Parce que c'est la galère de tous ces avoirs là. Le Jinche nous fait monter la hype en faisant un teaser. Ouais, c'est compliqué quand même. En vrai, pour la finale, j'essaierai de faire un truc. J'essaierai de vous faire un espèce de montage un peu stylé en fonction des factions qui sont jouées. Genre, s'il y a Sluggish qui passe, et bah, je ferai un truc, un montage sur Corino, tu vois. J'essaierai de trouver des trucs. Mais il y a d'autres vidéos là. Déjà, faut que je vous termine toutes les vidéos militaires. Donc, il m'en reste 4 à faire. Je vous ai prévu une petite vidéo sur les connaissances. Genre, très très basique pour le coup. Un truc où je vous dis juste l'arbre de gauche économique, c'est l'arbre moissonneuse, et je vous présente les différents bonus. Comme ça, au moins, il y a une vidéo sur les connaissances et tout le monde est content. Sluggish qui passe. Non mais... Aïe aïe aïe. Sluggish, il va te choke. Non, ouais, ça peut être drôle de faire ça pour la finale. Vous faire une petite vidéo, mettre des petits extraits du film et tout ça. Mettre une musique épique. Le grand vainqueur de l'ASL saison 1. Ça peut être rigolo. Bon alors, qu'est-ce qu'ils nous font? Est-ce qu'on est toujours sur une game économique de la part de notre ami Zobibund? Bah, j'ai l'impression que oui, hein. Il fait les techs économiques, donc il doit être sur les techs d'épices. Xirenit, bon Xirenit il pille un petit peu. Par contre, il se fait... Il essaie vachement de mettre de la pression sur Ploppy, mais il se fait quand même un petit peu déchirer. Il a pas la composition pour. Il lui manque un ravageur. Il a pas vu la vidéo. Regardez, il a pas regardé le tuto. Toujours avoir au moins un ravageur avec les contrebandiers, ça enlève, ça réduit l'armure et surtout ça réduit un petit peu la vitesse de déplacement. Donc c'est important. Au moins un, parce que sinon, il n'y a pas le moins 2 d'armure. Et Ploppy, du coup, il tient bien. Hortox, il est chill. On est un petit peu en retard sur les bâtiments. Attention à ça. On est en manque de place crête. Attention aux places crêtes. Hein. Moi, plus je vois de parties, plus je joue de parties, plus je me dis que la moyenne de place crête, c'est plus 100. Qu'importe votre faction, plus 100. Et même Fremen, parce que beaucoup me disent Fremen, t'as besoin de moins de place crête. Bah même Fremen, je trouve ça intéressant d'en produire plus 100, parce qu'au moment des 10K d'hégémonie, eh bah, tu peux enchaîner les constructions de bâtiments importants dans tous tes sièges, et du coup, je trouve ça cool. Et après, du coup, tu peux revendre tes usines de place crête que t'as plus besoin très vite, et faire d'autres bâtiments. Moi, je dirais que, ouais, une bonne moyenne, c'est plus 100, hein, parce que regardez, hein, plus 64, plus 78, plus 73, plus 76, et au final, ils sont tous en galère. Ils sont tous en manque de place crête.
Ils prennent trop de villages comparé à ce qu'ils produisent réellement, et du coup, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Les richesses d'Arrakis terminées. Ok. Fremen 80. Alors, franchement, Sluggish, j'étais d'accord avec ça jusqu'à la partie que j'ai faite tout à l'heure. J'ai fait ma partie, la partie du tuto, la Fremen. J'étais à plus 100. J'étais à plus 100. Et j'ai jamais été aussi bien dans une game avec Fremen. J'avais 10K d'hégémonie d'avance sur n'importe qui dans la game. Alors c'était des IA, certes, mais j'étais trop bien. J'ai eu tous mes bâtiments directs, j'ai jamais été en galère. Et après, j'ai défoncé tous mes bâtiments, j'ai construit autre chose. J'étais trop bien. C'était pixel. Franchement, test. Hein. Corino et Cass, c'est 120 minimum, effectivement, parce que t'as beaucoup plus de bâtiments, donc c'est normal. Pour moi, la moyenne, ça reste 100 quand même. Sur toutes les factions, minimum 100. T'amènes peut-être un petit peu moins de manière globale, mais franchement, teste le plus 100, Sluggish. Parce que ça m'a bien convaincu tout à l'heure. Là, franchement, quand j'ai fait la vidéo, j'étais en mode ah ouais, quand même, je suis allé bien vite. À tester. Ok, les traités de paix. Franchement, teste-le. J'en suis à 11K hégémonie. Non, en fait, franchement, Sluggish, ce qui était trop bien, c'est que avec le plus 100 de place crête en Fremen, il y a eu un moment où, d'un coup, quand il y a eu les 10K d'hégémonie, j'ai pu construire genre 3-4 bâtiments dans mes sièges et j'ai eu un espèce de boost monstrueux dans ma partie que j'aurais pas eu en produisant moins de place crête. C'est ça qui m'a mis bien. Après, à tester encore en game PVP. Hein. Harkonnen qui tente, mais finalement non, on va pas y aller. Et ce sera faille blanche et zone de place crête pour Ploppy. Il est pas mal Ploppy, hein. Il avance bien. The Bibound, petit manque d'argent. Attention. Niveau connaissance, on en est où là? 10 de connaissance pour Atreide. Ploppy 14, c'est pas trop mal. The Bibound 8,8, ça manque un peu. Xirinith 10. J'aimerais bien qu'il monte un petit peu au niveau des connaissances, ça manque un peu. Alors la fausse polaire qui va être récupérée. Ah, limite, faut qu'il attaque. Hein. Par contre, Xirinith, franchement, il lui manque un ou deux ravageurs. Hein. C'est le seul défaut de sa composition d'armée actuellement. C'est que le ravageur réduit l'armure de 2 quand même. Hein, sur tout ce qui tape. Donc c'est quand même intéressant. Hein. Ça peut, ouais, ça peut quand même être intéressant. C'est un peu dommage là qu'il ait pas fait ça. Tu switches sur les différentes parties. Eh bien oui, je switch sur les POV. En fait, Solid, j'ai les 4 points de vue des joueurs en même temps. Et du coup, je switch pour que vous puissiez suivre ce que font tous les joueurs. Comme ça, on suit la game dans sa globalité. C'est plus sympa. Bah, par contre, le place 4, les potes. Messieurs, dames, regardez. Plus 85 de place crête. Il est en manque. C'est compliqué. Atreide, il a combien? Plus 76. Compliqué aussi. Après, il a eu le bonus de moins 50% de points de construction, donc c'est pas mal. 10 de connaissances, c'est pas fou, hein. Moi, je trouve qu'ils font pas assez de connaissances, les gens. Faites de la connaissance. Il a pas pris le doxy, il l'a pris. Il a pris le docteur. Justement, raison de plus.
Si t'as le docteur qui booste plus 2 de connaissances, raison de plus pour essayer d'arriver rapidement dans plus 15, plus 20 avec Atreide. Sachant que t'es sur une faction qui est late game. T'es sur une faction qui est late game, donc si tu fais plus de connaissances, t'arrives plus rapidement au late game. Ploppy en manque d'argent. Attention. Attention, Ploppy. Sachant qu'il peut pas changer, il y a le paiement de taxes qui arrive. Ah, mais parce qu'il a que 2 bâtiments dans la base. Ploppy est vraiment beaucoup en retard, en fait. Aïe, aïe, aïe. Ploppy, il est en retard et je trouve qu'il a pas forcément fait les bons bâtiments. Ploppy, il a fait le bâtiment qui vous dit que toutes vos réserves maximum de main-d'œuvre, d'autorité et de je sais plus quoi sont boostées de plus 3. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas fait l'administration. Et étant donné qu'avec Ekaz, vous êtes l'une des factions qui fait le plus d'autorité de manière générale, et ben l'administration est quasiment obligatoire pour se prendre le plus 30% de boost. Vous avez les noms des joueurs qui sont en haut à droite avec la couleur de la faction, sauf Ortox, c'est pas la bonne. Mais je vous mettrai ça, le truc match et le nom des joueurs, je le mettrai juste à côté là. Je vous changerai ça pour la prochaine fois. C'est le pire bâtiment à prendre en premier. Je voulais pas le dire comme ça, Sluggish, mais oui, effectivement. C'est le pire truc. Mais bon, c'est son choix. Respectons-le. Par contre, faut prendre l'administration. En vrai, moi, franchement, je maintiens administration en first. Dans 80% des cas, c'est le mieux. Euh... Faudrait les mettre en bas à droite parce que le chat, en vrai, il sert pas. Alors non, Mortarius, parce qu'une fois qu'ils ont beaucoup plus d'unités, bah, ça dépassera. Donc il faut que je les mette en haut à droite. Sachant que normalement, il y a vos infos de chat qui sont censées sortir, mais là, je sais pas pourquoi ça sort pas. Parce qu'il faut que je fasse... Attendez. Est-ce que ça casse tout? Ah, merde, attendez. C'est mieux, non? Putain, c'est pas bon. Attendez. Je suis désolé, je suis désolé. Je vous jure, ça va être bien. Attendez. Bougez pas, bougez pas. Pourquoi je peux pas? Attendez, attendez, attendez. Merde, j'ai trop monté. Attendez, attendez, attendez. Voilà, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'arrête. Ah, ça fait du bien. Ah là là, regardez, le chat qui apparaît maintenant, vous voyez. Empêchez-le de toucher à son PC. Empêchez-le. Le jeu fonctionne comme un risque. J'ai pas compris. Comment ça, le jeu fonctionne comme un risque? Pas vraiment, hein. C'est pas vraiment solide. C'est un mélange entre du 4X, donc des civilisations, des Age of Wonders, des jeux comme ça, et un mélange avec StarCraft, le jeu de société. Oui, oui, mais j'avais compris, mais en fait, je comprends pas le rapport. Parce que Risk, c'est du tour à tour, où t'as des mecs qui prennent le contrôle de zone et qui font de l'argent pour pouvoir faire plus d'unités. Mais là, t'es pas vraiment pareil, hein. C'est un gros jeu de stratégie. Faut le voir comme ça. Gros jeu de stratégie. Xirinith, il en est où? Il pie partout. Mais Xirinith, il a toujours pas fait de ravageur. Les prises de territoire. Ouais, si tu veux, en soi. Hein. Pourquoi il fait pas de ravageur? Qu'est-ce qu'il a qu'à armer The Big Bound?
En vrai, il a une armée pas dégueu hein, pour contre contrebandier. Hein. Et puis c'est bien parce qu'il arrive à sniper des bâtiments. Xirinith, ce qu'il fait, c'est vraiment bien. Hein. Il sort un petit peu le Harkonnen. Hein. 3 pillages d'affilée, il pète des bâtiments. C'est vraiment bien ce qu'il fait, Xirinith, là. Bien joué à lui. J'ai cancel son chaume, ça se parle. Ça se parle beaucoup. Alors, qui c'est qui se fait attaquer? Ok, paf, on attaque encore du côté de Xirinith. On pète les bâtiments, on se casse. C'est bien joué. Alors... Alors, on en est où? Ça a l'air assez serré pour le moment, ils sont tous dans les 10K hégémonie. Ortox a un petit peu d'avance. On part sur le triple bâtiment militaire, donc il est pas mal. Hein. Alors, est-ce qu'il a suivi le tuto Atreide? Eh ben écoutez, pour le moment, le tuto Atreide est respecté. Il a une jolie composition d'armée. Pour le moment. Voilà, fier du poulain. Fier du goat. Ok, voyons voir. Ah, par contre... Aïe, 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 aïe. Il est tellement en retard, Ploppy. Il est tellement en retard sur ses bâtiments. Il vient de lancer son 3e bâtiment. Sachant que sur les 3, il y en a un qui est complètement inutile actuellement. C'est compliqué, hein. Vraiment, le fait qu'il n'y ait pas d'administration, qu'il n'y ait pas une guilde des maçons ou un truc comme ça en tant que Ekaz, ouh, c'est dur, hein. Guilde des maçons, moi je trouve que ça scale pas mal hein, pour Ekaz. Hein. Le plus 20% de production de place crête et les plus 10 de thunes par village complet, c'est quand même intéressant. Hein. Mais surtout l'administration, quoi. 30% d'autorité en plus, messieurs, dames. Qui dit mieux? The Bibound, il va commencer à faire des tourelles, il a raison. Il a raison de commencer à faire des tourelles parce que là, il y a un contrebandier qui l'emmerde. Donc il a raison. Allez, les héros. Rabanez très bien. Niveau défense, ça vous fait un milicien expert gratuit dans tous vos villages tant que Raban est en vie. Donc c'est excellent. Ça augmente la production de tous vos villages. Par contre, le moins 150 de thunes, il fait pas plaise. The Bibound, attention. Oh, catastrophe. Oh, c'est une catastrophe. Oh, il est sur une spice. Il est sur une moissonneuse qui est arrêtée parce qu'il y a la tempête des sables. Donc là, il y a un monde où il n'arrive pas à payer la taxe. Oh, ce serait une catastrophe. Il a plus de raffinerie avec l'autre emmerdeur. Ah bah là... Bah justement, c'est bien joué. Hein. Xirinith, franchement, il a très très bien fait son coup. Hein. Parce qu'en plus, il est pas prêt de pouvoir les reconstruire. Hein. Enfin, pas tout de suite, quoi. C'est très très bien vu. Hein. Aïe, 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 aïe. Il l'a pas mis en mode sécurisé. Bah si, justement, solide. En fait, la moissonneuse, le mode sécurité, il s'active quand il y a un verre des sables et quand il y a une tempête. Donc, si l'un des deux arrive, la moissonneuse, quoi qu'il arrive, doit rentrer à la maison. Mais du coup, eh ben, elle récolte plus. Donc là, il y a eu une tempête de sable, la moissonneuse est rentrée, donc elle a arrêté de récolter. Et il va manquer d'épices. Il va manquer d'épices. Ah non, pile poil. Oh. Alors, messieurs, dames, finger crossed, vous espérez de tout cœur pour lui qu'il n'y ait pas une tempête ou qu'il n'y ait pas un verre des sables qui pop. Parce que là, il est dans la merde. Hein. S'il y a l'un des deux qui arrive, il perd la game instant. Xirinith, le génie fou, qui avait tout prévu.
Attendez, moi je reste sur le POV jusqu'à qu'il paye la taxe. Est-ce que ça fonctionne? Sachant qu'il est à moins 130 de thunes. Hein. Elle est pas censée revenir automatiquement. Si, mais elle revient automatiquement. En fait, solide. Ta raffinerie, elle s'enlève automatiquement quand il y a un danger et elle revient automatiquement une fois que le danger est passé. Mais du coup, le laps de temps où elle est partie et qu'elle revient, elle ne produit que dalle. Mais il va pas la payer, hein. Si, ça va passer, regardez. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon, il a assez. Ouais, c'était... À 20 d'épices près, il l'avait pas, hein. Alors, Landstrad, messieurs, dames. Landstrad pas foufou, hein. Les techs économiques et militaires qui vont moins vite. Perte de réputation Landstrad. C'est pas fou tout ça, hein. Ouais. Je pense que, de toute façon, ceux qui ont déjà fait des techs économiques et militaires, ils vont dire oui pour ralentir les autres. Et rien ne passera. Rien ne passera, sauf la perte de réputation Landstrad. Mais ils ne seront pas ralentis au niveau des techs. The Biboon qui va perdre 2 unités là-dessus. C'est pas bien grave. Ça fait un peu chier, mais c'est pas grave. Alors Orthox. Orthox, il en est où? Il est à 11 de connaissances. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Après, il a des jolis villages, par contre. Hein. Pour défendre ces zones-là, il y a des très très jolis villages, parce que du coup, il peut enchaîner les tourelles, enchaîner les petites bases militaires, et il va être bien au niveau défensif. Et il fait une game chill, Orthox, mais elle est bien. Hein. Elle est vraiment pas mal, sa game. Le problème, c'est qu'il manque d'argent. Il y a un gros manque d'argent, là. Ça peut être dangereux. Ta limite, il faudrait qu'il aille taper la base renégat juste là et qu'il prenne le contrôle. Hein. Tu fais des alliances de siège, tu te mets bien. Hein. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Xirinite qui récupère une nouvelle zone d'épices, sa troisième. Mais Xirinite, messieurs dames, Xirinite qui ne produit que 3 d'hégémonie passif. Hein. Donc, on n'est qu'à 3 QG clandestins dans cette gamme. Hein. Attention, attention Xirinite. Il faut l'utiliser, ton autorité et ton argent. Tu produis plus 100, mais avec tous les QG, tu pourrais te mettre facilement dans le plus 300, plus 400. C'est dommage qu'il fasse pas plus de QG là. Après, il va enchaîner les pillages. Orthox va-t-il se faire assassiner? Nous le saurons bientôt. Du côté de The Bibound, on essaie de sortir la tête de l'eau. Hein. On essaie de remonter après les dégâts qu'a fait Xirinite. Et Ploppy, il en est où? Ploppy, en soi, son seul retard, c'est les bâtiments dans sa base. Hein. Il produit pas du tout assez d'argent, c'est le seul problème. Hein. Mais sinon, la game est bien. Hein. Mhm. Alors,
Ah ouais, mais là aussi, on a un problème. Hein. Moins 162 de thunes. Faut faire des centres de maintenance, les potes. Comment ils peuvent avoir autant de problèmes de thunes, là? Je comprends pas. Ah, ils ont pas de tech économique. Ok. J'ai. Faut les faire, les tech éco. Hein. En fait, c'est pas simple parce que il y en a aucun qui est super bien dans la game, quoi. Ils ont tous des trucs où ils sont dans la merde. Genre, Ploppy, il a pas d'argent. Hortox, il a pas d'argent. The Bibound, il a pas d'argent. Exirenite, il a pas de QG. Ils ont tous un truc où ça manque. Ah, Exirenite, par pitié, fais-nous des QG là. Fais-nous des QG, mon grand. Enchaîne ça. Va te gaver de bonus. Qui c'est qui attaque où? Hortox. Je crois que c'est The Bibound qui attaque un siege. Ah non, des renégats. Par contre, ce serait bien de micro-gérer un peu. Là, tu te fais fumer, hein. Oh. Aïe, 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 aïe. Ouais, il perd tellement, il perd tellement. Mais ça va pas passer, hein. Il y a un verre des sables, hein. Ouais, ils ont de la chance, hein. Ils ont de la chance que le verre des sables est gentil, hein, parce que moi, je peux vous dire que dans un monde... Atreides. Enfin, il a perdu beaucoup. Après, il a réussi à le taper, au moins, c'est pas mal. Bon, il a eu de la chance sur le verre des sables, hein, parce que... moi, j'ai connu des vers des sables un peu plus farouches. Il t'attaquait, quoi. Bon, on va arriver bientôt sur l'heure de jeu, messieurs, dames. Et aucun d'entre eux n'est encore sur une position de condition de victoire. C'est dommage qu'Ortox n'ait pas joué cette zone-là qu'il vient de prendre. Parce que c'était une zone qui touchait deux de ses zones à lui. Donc s'il y avait des tourelles, des bases militaires ou autres, il aurait pu vraiment la jouer à fond. Ah ouais, mais 120 de thunes. 120 de thunes, vend tes chaumes, hein. Vend du chaume, là. Hein. Vend du chaume, va récupérer les bonus sur la carte qui donne de la thune, là. Oh, oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Oh là là, le manque de thunes, il est sévère. Hein. C'est quoi la condition de victoire? Alors, il y en a plusieurs. En fait, dans Dune, tu peux gagner de 4 façons différentes. La première, très connue, c'est le militaire, qui n'arrive absolument jamais, puisque c'est très compliqué de tuer quelqu'un militairement parlant. Donc, tuer 3 personnes, c'est très dur. Mais elle est possible, tu peux gagner en militaire. La deuxième, c'est la victoire politique. Il faut être gouverneur de Dune et tenir 30 jours. On peut, condition de victoire de Thune, avoir 50% des actions chômes, ou condition de victoire d'hégémonie, avoir 30 000 d'hégémonie, donc 30 000 points de victoire si tu préfères. Non mais là, c'était quoi? Ah non, mais c'était rien. Hein. C'était juste, quand je parlais de condition de victoire, c'est que je disais qu'aucun des 4 joueurs n'avait une condition de victoire réellement possible là dans les 10 minutes qui arrivaient quoi. On peut faire 3 assassinats. Oui, mais ça compte dans le militaire le Charis. Ça compte comme éliminer des gens.
Ça s'est vu parce que vous êtes des branquignoles. Je le dis. Je le dis haut et fort, ce que tout le monde pense tout bas. Le fait qu'il y ait eu des deux parties dans l'ASL où ils ont réussi à assassiner les trois autres joueurs est un scandale. C'est un scandale. Non, honnêtement, dans un monde normal, ça peut pas arriver. C'est pas possible. Si tous les joueurs de la game savent contrer un assassinat, savent comment faire, machin, impossible de tuer plus d'une seule personne. Mais après, c'est normal. Il y avait beaucoup de débutants dans la SL. Après, là, tu vois, maintenant qu'on est en playoff, on est dans le top 12 du tournoi. Je pense que ça n'arrivera plus. J'espère. Enfin, ça ne devrait plus arriver. Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, au final, celui qui remonte tranquillement, c'est The Bebound, hein. Il remonte en termes de thunes, il a une bonne armée, il a des ressources un petit peu partout, peut-être un léger manque de connaissances. Il a bientôt le vaisseau. Ouais. Aïe, 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 aïe. C'est rare quand même, hein. C'est rare qu'au bout d'une heure de jeu, parce que là on est un tout petit peu moins que l'heure de jeu, c'est très rare qu'il soit aussi loin de l'hégémonie, hein. D'habitude, c'est plus un timing où on est dans les 20K hégémonie, hein. Le plus proche, c'est Hortox, mais il a déjà le centre de recherche. Donc il a déjà un bon boost d'hégémonie comparé aux autres. C'est rare quand même hein, qu'ils mettent autant de temps. Là, vous voyez, le problème, c'est que la game s'est fait ralentir parce que ils font tous très peu de connaissances, donc ils ont tous pas accès au gros power-up qu'il faut. Et du coup, bah, tout le monde est très lent en fait. Et ils sont tous fautifs parce que ils auraient pu faire des connaissances en plus. Xirinit aurait pu enchaîner sur les boosts avec les QG clandestins. Il a 500 d'autorité capée et il a 7600 de thunes. Il devrait être en train de produire du plus 30 d'hégémonie minimum. Donc il est vraiment beaucoup en retard là-dessus. À part ça, il fait une bonne game, mais il est en retard. C'est dommage. Allez, la fight contre Harkonnen. Normalement, il va gagner la fight. Le héros va se faire complètement dépop. Prends la fight, prends la fight. Tu la gagnes, la fight, tu la gagnes. Tu la prends, cette fight. Il n'y a pas de dégâts du côté d'Harkonnen. On n'a pas du tout une bonne composition d'armée. On n'a pas du tout de quoi gérer les snipers. Attention quand même à la soif de sang sur les unités, mais après tout va mourir là. Tout va mourir. Les Harkonnen, ils ont des unités qui restent à un point de vie pendant quelques secondes. Et après, elles meurent. Ah, vas-y, vas-y, hein, Xionite. Fonce, tout droit. Tout droit, mon grand, fume-le. Attention, tourelle, hein, quand même, qui font des dégâts de zone. Attention à splitter ces unités. Ça fait mal, les tourelles, quand même. Ok. On gagne la fight. C'est pas mal. Et la raffinerie qui va tomber pour une deuxième fois, hein.
Alors dans tout ça, le problème c'est qu'Ortox, il fait pas grand-chose. C'est un peu un souci. Ortox, il est spectateur de la game pour le moment. Il est pas mal en autorité, il est pas mal dans à peu près tout, il a pas beaucoup d'argent, c'est un peu le problème. Ah putain, et en plus il est en triple boost économique. Oh la catastrophe. T'es en triple boost économique et t'es à moins 16 de thunes. C'est dur quand même, hein. C'est vraiment dur, hein. Ploppy qui au final est peut-être le plus proche de la victoire sur la victoire politique. Faut voir à quel point il arrive à accélérer ou pas. Et bonsoir James, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Bon alors, qui c'est qui chope quoi? Négociation des taxes. Normalement c'est pour Harkonnen je pense, mais après il aura pas... Ouais, il a pas assez d'influence, donc ce sera pas pour lui je pense. Il va le tenter, c'est normal. Quelle nouvelle de la part du James? Comment vont sur Star Citizen? Et Ploppy il va se récupérer de la thune, hein. C'est bien ça. Allez. Ploppy s'est récupéré de moins 50% des coûts d'entretien en Solari, hein. Donc d'un coup il s'est boosté sur du plus 300 de thunes, c'est bien ça. Comment se passe cette petite game? Eh bah écoute, elle suit son cours. C'est c'est une game classique pour le moment. Il n'y a pas eu de grosse dinguerie. Après, ils ont tous été un petit peu en retard parce qu'ils ont fait très peu de connaissances. Donc du coup, ils sont tous assez lents sur leurs conditions de victoire. Mais la game suit son cours. Sympa le jeu. Et bah écoute, tant mieux. Ah là là, nous avons la trade, c'est Ortox. Vous verrez, je vous ferai un joli truc avec les pseudos, promis. Je vous ferai un joli truc sur les pseudos, je les mettrai un petit peu en haut sur la droite, ce sera joli, ce sera bien, tout le monde sera content. Voilà. Mais pourquoi j'ai fait un... C'est moi ou... Dites-moi, hein, mais c'est moi ou vraiment ça n'avance pas là? Genre j'ai l'impression il stagne, que ça fait 20 minutes qu'on en est au même stade. Même Ploppy, il a pas gagné de réputation de Landstrad. Il m'embête là. Plus en bas à droite. Bah, faut que je vois comment ça rentre en bas à droite. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est que t'as le truc militaire là qui va assez loin. Faut voir si ça rentre bien ou pas. Si ça passe en bas à droite, bah, je le fous en bas à droite. Sinon, je le foutrai autre part. Faut voir comment ça rend. Attendez, je fais ma petite pub en attendant pendant qu'ils continuent leur game. Messieurs, dames, n'hésitez pas à checker le petit YouTube. Deux vidéos tutos sont sorties aujourd'hui. Le tuto militaire sur les Fremen et le tuto militaire sur les contrebandiers. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder tout ça. Voilà, maintenant que la pub est faite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu ressembles un peu à Hardisk. C'est qui ça?
Il fait des vidéos historiques? Enfin, genre des histoires? Très bien. De la tech. Ouais. Faudra aller checker ça, hein. Ah, il a perdu son héros, Xyrnil, j'ai pas vu, il s'est fait bouffer. Les gens mettaient du personnel dans vos moissonneuses. Non mais là, le Charis, faut pas qu'on commence à juger les joueurs parce que il y en a des choses à dire hein, sur la game là, hein. Il y en a, hein. Je sais pas si c'est le stress, je sais pas si c'est quelque chose en particulier, mais le fait qu'on soit dans l'heure de jeu, qu'on soit là où on est officiellement à 1 heure de jeu et qu'il n'y en ait pas un qui soit proche des 20K hégémonie, c'est un peu une dinguerie quand même. Il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de gestion de l'argent. Il y en a qui ratent des taxes. Mais ils sont trois à avoir raté des taxes. Non mais, les gars. Ortox, il a raté une taxe. The Bimound, il a raté sa taxe. Xirinit aussi. Ah les gars. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le stress ou quelque chose en particulier, hein, mais il y a des erreurs qui sont pas faites normalement. 3 PTDT. Bah, ce qui m'étonne en plus, c'est que d'habitude, ils les font pas, ces erreurs. Typical groupe B. Putain. Mais James, c'est les matchs de playoff, ça n'est plus le groupe B. C'est juste que j'ai pas eu le temps de changer, mais on n'est plus dans le groupe B, c'est un match de playoff, hein. Le stress de passer à la télé. Mais il devrait avoir l'habitude. Attention vers des sables. Attention vers des sables. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Bah. Oh là 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 là. Oh là là, il a pas split. Oh là 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 là. Il a perdu 15 de CP parce qu'il a pas split. Et puis pourquoi il a bougé même? Pourquoi il a pas défendu sa zone? Ah, elle est bizarre la game, non? Elle est bizarre la game, un peu alerte au gogol, hein. Je suis d'accord, hein. Attendez, je la remets juste pour accentuer le fait que... Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Oh oh, alerte au gogol. C'est un peu... C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Par contre, ce qu'on peut pas leur enlever, c'est que la game est serrée, hein. Ça, ah, pour être serré, c'est serré, les potes, hein. Non, mais par contre, c'est une catastrophe. C'est pas qu'on s'ennuie. Ah, voilà. C'était pour me contredire, en fait. Je crois que j'ai l'info. C'est parce que j'ai dit, j'ai dit que les games, c'était 1 heure et demie en moyenne, et c'était 1 heure et quart si t'avais des joueurs qui étaient chauds au jeu. Et du coup, ils vont faire une game de 2 heures pour me contredire. Je vois que ça. Quand il y a des votes Landstrat comme ça, je vote pas. Bah, c'est vrai que là, tout est éclaté, hein. Il y a The Beyond. Et oui. Non, James, de toute façon, dans les matchs de playoff, c'est 2-2-1. Par contre, effectivement, James, ça va être possible pour la suite des playoffs que, par exemple, on ait 3 joueurs du groupe A contre un joueur du groupe B, ou alors même 4 joueurs du groupe A qui se recroisent, c'est tout à fait possible. Tout peut arriver en fonction des performances des joueurs. Alors d'ailleurs, ça y est, messieurs, dames, le premier vaisseau est sorti. Voilà, c'est pour vous mettre bien dans l'info.
Ça y est, au bout d'une heure de jeu, le premier vaisseau est sorti, le revenant. Attention, on attaque au milieu de carte. Deuxième vaisseau avec The Biboon qui est arrivé. Je l'avais pas vu. Ploppy, il a son vaisseau. Oui, il l'a. Ok, non, j'ai rien dit. En fait, ils avaient tous le vaisseau. Chose est sûre, Orthox ne gagnera pas. Comment ça? Comment ça? Ça fait un moment qu'il l'a. Ouais, mais excuse-moi, Magic, hein, mais j'ai douté. Attention à la thune. Attention à la thune, Kota Harkonnen, encore une fois. Putain, c'est dur. Est-ce qu'on a de quoi payer les taxes? Ploppy, il attaque ou pas? Ploppy, il est encore en train d'attaquer. Et il est en train de... Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ploppy, il est en train de construire une guilde des maçons. Donc, je rappelle, hein, le bâtiment qui produit plus 20% de place crête et qui donne plus 10 de thunes si toute la construction dans un village est finie, il est capé à quasiment 5000 de place crête. Et il construit le bâtiment pour faire plus de place crête. C'était avant qu'il... Enfin... Ploppy, il s'est un peu trompé dans l'ordre de ses bâtiments dans sa base. Il nous a fait le musée des beaux-arts tout de suite, alors que ça sert à rien. Il s'est un peu trompé dans l'ordre, mais on lui en veut pas, vous savez. C'est pas grave. Personne ne lui en veut. Cyanite est bien parti. Bah honnêtement, je t'aurais dit que oui, il est bien parti, parce qu'effectivement, en termes de ressources, il est bien partout. Il est vraiment pas mal. Mais le problème, encore une fois, hein, c'est que Xirinith, il produit plus 9 d'autorité, enfin d'hégémonie. Ce qui est absolument ridicule. Il faudrait qu'il se mette dans le plus 50, là. Faut qu'il fasse de l'hégémonie passive avec ses zones spéciales, avec ses QG, et qu'il se booste. Il est trop en retard sur sa condition de victoire. Hein. Et plus on va avancer dans la fin de partie, plus ça va être compliqué. Hein. Ça va être tendu. Parce que là, le problème, c'est que leur seule manière d'avancer en hégémonie, c'est les taxes, quoi. Parce que étant donné qu'ils récupèrent plus les zones, ce qui est à peu près normal, on va dire, à ce stade-là de la game, et ben ils jouent au niveau des taxes. Sauf que du coup, on a un deuxième problème. Xirinith, il va peut-être rater une deuxième taxe. Orthox, il va réussir à payer sa taxe. Ploppy aussi, c'est bon. The Biboon, il va réussir à la payer. Oh là là, Xirinith, est-ce qu'il paye la taxe? Attention, la taxe sur Ekaz. Ekaz se fait poutrer. C'est normal, hein. Il a tous les bonus. Pouf, pouf, pouf. Fume-le, mon grand. Ok, il repousse, il repousse, il repousse. C'est pas mal, hein. Un petit focus sur le héros, peut-être. La bannière de guerre. Ouais, la bannière de guerre. Le héros. Attention. Attention, parce que du coup, tu vas perdre des réputations de Landstrad et d'influence. Attends, non, il a joué... Ah non, merde, il jouait l'autre héros. My bad. Mon mauvais, messieurs, dames. Il jouait pas du tout ce héros. Je croyais qu'il jouait le héros qui donnait de l'influence et de la main-d'œuvre et tout ça. The Bibound qui est à moins de 100 de thunes. Xirinith qui ne va pas réussir à payer la taxe, messieurs, dames. Ok, ça va, il a réussi. Oh, mais il pue ce héros. Bah, les deux héros Ekaz, moi je les trouve bien. Hein. Pour le coup, messieurs, dames, vu le playstyle de Ploppy, le playstyle qui est très politique, qui joue que des games politiques,
Ploppy devrait jouer l'autre héros. À chaque fois, il joue le héros qui donne des champions bonus, tout ça. Il devrait jouer la meuf qui fait des boosts d'influence, des pertes de Landstrad et tout ça. Hein. C'est beaucoup plus son playstyle. Hein. Faudra qu'on lui en parle. Ok, il se fait attaquer de partout. Je me demande s'il y aura des tutos militaires Kappa. Eh ben écoute, James, pour répondre à ta question, sache qu'il y a une magnifique chaîne YouTube qui existe où tu peux aller voir des vidéos effectivement de tutos militaires, des tutos globaux sur le jeu. N'hésite pas à faire un petit tour, lâcher un petit pouce bleu. Oh, c'est terrible. Et voilà d'ailleurs, comme tu m'en parles, 2 vidéos sont sorties aujourd'hui. Hein. Oh putain, elle est où l'administration? Hashtag sponsor. Elle est où la putain d'administration, messieurs, dames? Ploppy! Ploppy, t'es à 5-4 place crête, t'en produis 128, à quoi ça sert? T'as 518 d'autorité. C'est dur, hein? C'est pas facile. Vous savez, il en faut des jours où certains joueurs passent à côté de leur game. Eh bien, ce soir, ils sont tous passés à côté de leur game. C'est dur. Non, par contre, c'est vraiment dur, hein. Ploppy, il a chopé le syndicat des marchands d'eau, c'est pas mal. Le zoo, c'est parti. Bah, pause pipi. Tu m'étonnes vu la durée de la game. Elle va durer combien de temps la partie? Bah là, ils en sont à 1h10 de game. Très honnêtement. Mais en plus, très très honnêtement, je pense qu'ils vont aller aux 2 heures de jeu. Hein. Je pense qu'ils vont aller aux 2 heures de jeu, hein, parce qu'il n'y en a pas un qui est présent sur une condition de victoire. Hein. Même Ploppy, qui est le plus proche au niveau de la politique, il est à l'autre bout du monde. Enfin, il lui faut encore longtemps, quoi. Elle va être longue, la game. Attendez, vous savez quoi, pendant qu'ils sont AFK? Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. Vous avez pas le droit de m'en vouloir, je m'en fous. C'est black screen, what the fuck? Oh non! Ah! C'est black screen, moi j'aime pas les black screen et tout, là. Non, non, moi, black screen, tout ça. Ah, black screen. Oh, ça me choque le black screen. Ah, black screen, black screen. Il y en a un qui a mis silence alors que. En fait, quand je suis dans ce truc de match, il n'y a pas de son. T'es deg. T'as payé pour rien. Donnez-moi votre argent. Remboursé. Je sais même pas si c'est possible. Attendez, je sais pas écrire. Comment ça s'écrit bracket? Pour mettre ça comme ça. C'est beaucoup trop gros.
Et pouf! Je suis pas mal là. Le vrai visage de notre streamer. Payer des skins, bordel! Attends, tu sais quoi, Imagic? Je te le mets. Je te refais la scène juste pour toi, ok? On a un écran noir. On a un écran noir. Un écran noir. Voilà. J'espère que je l'ai bien fait. Pas mal le dernier skin de Harry. Bon, on en a déjà parlé, hein. Écoutez, on en a déjà un petit peu parlé, mais effectivement, c'est un scandale. Et voilà. Et c'est mieux ou pas comme ça? Eh, limite, faudrait que je les mette un peu plus foncés, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Ça valait beaucoup plus. Eh bah de rien. De rien pour ça. Limite, vous voulez pas qu'on mette les pseudos un peu plus foncés? Est-ce que vous revoulez un black screen? Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Je suis gentil. Attendez, attendez. Quand même, quand même. Ouais, je mettrais un petit fond transparent noir ou un truc comme ça. Ouais, ouais, je mettrais un truc pour que ce soit plus visible. Et le match, faut que je fasse un truc pour qu'il soit moins long. Mais ça va être bien. Vous aimez bien Charles Leclerc? Vous voulez peut-être qu'il soit plus gros, Charles Leclerc, non? Peut-être on met Leclerc plus grand, je sais pas. Attendez, attendez, attendez. Est-ce qu'il y a un truc Charles Leclerc? Je vais rechercher. Charles Leclerc. Ça existe ou pas? C'est quoi ça? Petite alerte victoire de Charles à Monaco. Ouais, tiens. Attends, regarde, regarde, regarde. Voilà. Ça y est pas là. Ah mais attendez, vous savez, en vrai, vous savez quoi, je vais l'utiliser. I am stupid. Bah il y est pas là. Attendez si. I am stupid. I am stupid. I switch off everything. En vrai, faut que je vous crée des nouveaux sons, les potes. Faut que je vous... Mais attendez, mais c'est juste que j'ai une vraie question. Vraie question pour le chat là, vu qu'on se fait chier dans cette game. Euh, Parce que j'utilise Sound Alert pour vous faire des alertes. Le problème, c'est que on est limité sur le nombre d'alertes qu'on peut avoir. Genre moi, je peux en avoir 30 maximum et vous, vous pouvez en avoir 10 max. Est-ce que vous connaissez un truc pour qu'il y en ait plus de dispo? Comme ça, je vous en mets une quinzaine, une vingtaine, tu vois. Tu les as eu comment les sons de Charles Leclerc? Bah sur le Sound Alert là. En fait, sur le truc Sound Alert, il y a des trucs que les gens postent et après que tu peux réutiliser, ou il y a des trucs que j'ai fait moi-même, notamment le Atreid. Regardez par exemple ça là. Ah, le Atreid ou le silence, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Ça, c'est moi qui ai fait. Je regarderai ça en vrai, ça pourrait être cool que vous en ayez plus. J'ai vu pourquoi Sainz est reparti P3, c'est parce que tout le monde n'avait pas fini le premier secteur. Ah, c'est parce que Guan Yu Zhu, il a dû s'arrêter dans le premier secteur. Putain, la fraude. Je te jure, c'est une fraude. En vrai, tant mieux. En vrai, tant mieux pour Charles. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Nous, ça nous met bien. Messieurs, dames, dans cette partie, je vois qu'il y a eu un petit bond d'hégémonie depuis qu'il y a eu un black screen. Comme quoi, le black screen a fait du bien. Donc, vous voyez, c'est important de mettre des black screens de temps en temps. On est à 17K d'hégémonie, 18, 15 et 18. Donc, c'est pas mal quand même, messieurs, dames. C'est pas mal du tout. On a Ploppy qui est en train d'arriver sur la condition de victoire de la gouvernance de Dune, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu en retard niveau hégémonie, mais ça n'est pas forcément très grave. Après, attention, est-ce qu'il aura le temps d'avoir une gouvernance de Dune?
Je n'en suis pas sûr. Est-ce que tout le monde peut payer la taxe? The Biboun c'est bon, Ploppy c'était bon, Xirinity peut la payer, Hortox, ok c'est bon, tout le monde peut payer la taxe, il n'y aura pas d'erreur. On est bon. Très bien. Faut refaire des compositions d'armée un peu viables. C'est pas simple, hein. Et oui, tu es en trêve, mon ami. Faut cancel les trêves. Allez, paf, on va aller attaquer. Par contre, en termes de connaissances, c'est toujours la merde. Xirinite, Xirinite, il faut défendre. Ok, on va peut-être se faire piller. Attention vers des sables. Et ok, c'est bon, on s'est pas fait bouffer. Hortox, il chill, hein. Je comprends pas pourquoi il chill autant, Hortox. T'as 500 d'autorité, il va récupérer tes villages. Pourquoi il chill autant? Eh, va taper des gens. T'as trade. En plus, Hortox a son vaisseau maintenant, hein. Il est fort, hein. Il a une très bonne composition d'armée, là, hein. Il a la compo parfaite, hein. Il a la compo du tuto, hein. Il est pas revenu des WC. Aïe, aïe, aïe. Le secret du joueur français. Alors, on en est où? Qu'est-ce qui... Qui vote quoi, messieurs, dames? L'œil du conseil. L'œil du conseil, il va être pour qui? Normalement, il est pour Ekaz, non? Ah, quoique, il a pas forcément beaucoup... Pourquoi il hésite, Ploppy? Il a perdu la bagarre contre le papier, quoi? Comment? Et c'est Atreide qui va choper l'œil du conseil. Ok. 22% de chôme côté contrebandier. Attention, hein. Xirinite, il monte hein, au chôme, hein. Plus 800 de thunes. Attention, messieurs, dames. Alors, en vrai, honnêtement, quand t'es Xirinite, ton rêve, c'est que The Biboun se fasse déchirer. Parce que, étant donné qu'il produit quand même le plus d'argent dans la game, c'est celui qui le fait le plus chier au niveau du chôme. Donc, ça peut être intéressant de lui péter la gueule. Après, moi je dis ça, je dis rien, hein. Et les babioles de valeur également qui ont été lancées. Ça y est, messieurs, dames, on va produire de l'hégémonie dans cette game. On aura attendu 1h20 avant de produire de l'hégémonie, mais ça y est, on y est. On y est enfin. The Biboun commence. Xirinite qui n'a que 10 QG toujours. Ploppy qui n'a pas les babioles. Et Hortox qui n'a pas les babioles non plus. The Biboun est donc en avance sur ses adversaires. Bien joué à lui. C'est la dernière longue ligne droite, effectivement. Attends, vraiment là? C'est une blague. Oh, c'est dur. Il vient de mettre des équipes de ferrailleurs sur ses milices pour gagner plus de thunes quand il tue des rebelles. Alors le move est stylé, mais en fait ça sert à rien. Enfin, il fait 50 de thunes de plus, quoi, mais... Est-ce que ça vaut 100 de renseignements? Je suis pas sûr, quoi. Franchement, la game... Certes, messieurs, dames, la game est digne du Grand Prix de Monaco au niveau de la hype. Enfin, au niveau des actions qui s'y passent. Mais par contre, au niveau d'à quel point c'est serré, c'est incroyable. Oui, on se fait chier. Mais waouh. J'essaie de vous vendre du rêve, mais... Je vais aller dodo. Je
Je vous dis bonne nuit avec le meilleur game. Et ben, bonne nuit à toi, James. Merci d'être passé. 23% de chaume, ça monte. Xirinite qui a tous les bâtiments dans sa base. On va faire des tourelles là-bas, sérieux? Eh bien, bonne soirée à toi aussi, Solide. Merci d'être passé. C'est littéralement Monaco, mais qui est Charles dans cette game? Bah moi, je dirais que Charles, c'est Hortox. C'est... C'est l'homme qui n'a jamais fait top 1. Il est en playoff. Et... il fait rêver, tu vois. C'est l'homme que tout le monde aime. Alors attendez, vous savez quoi? Le no, faut que je me le garde en fait. Je suis désolé, faut que je me le garde. Ajouter à moi. Voilà. Voilà, excusez-moi, Merde, excusez-moi. Je me fais des alertes. Voilà. Voilà. Hortox, messieurs, dames. On va baisser le volume, sinon ça va vous péter les oreilles. J'ai envie de vous dire que Hortox, c'est Charles dans ces moments-là. Voilà. Ça, c'est Hortox. Et aujourd'hui, il est en train de vivre un Grand Prix exceptionnel où il pourrait y avoir une rédemption. Et ça, c'est beau, putain. Les Alpines, c'est Ploupi. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Ça dépend, c'est quoi les Alpines? C'est une contre-perf parce qu'il tape ses teammates? Ça dépend, hein. La win streak jusqu'en finale pour Hortox. Au bout du monde, messieurs, dames. Contre-perf, trop lent. Attention la fight qui va être lancée. Xirinite, le verre des sables. Oh non mais Xirinite, par contre, la luck qu'il a sur les verres des sables, on n'en parlera jamais. Hein. C'est un délire. Hein. En plus, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau du côté de Plopis. Catastrophe. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, on n'a pas focus. On n'a pas focus la base aérienne. Ploppy devrait l'exploser maintenant en militaire. Mais largement, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, et en plus Ploppy, je crois que... Oh, il a pas de reprod, il a rien. Plus 14 de main d'œuvre, c'est que dalle. C'est que dalle, messieurs, dames. Un stade pareil de la game, vous êtes censé être dans le plus 30. Il est censé avoir le double minimum. C'est une catastrophe, il a pas de quoi refaire une armée. C'est une catastrophe. Ah, et puis là, Xirinite, s'il veut, il le démonte, hein. Franchement, Xirinite, il est gentil, hein. Il pourrait vraiment faire des gros clics droits et défoncer des gens. Hein. Sur Tox, win le jour où il n'y a pas le fan club, il y a un message qui va partir pour qu'il ne vienne plus. Eh non, franchement, ce serait beau. Pour le coup, ce serait incroyable que Hortox gagne cette game contre toute attente et que tout le monde soit en mode mais waouh! Là, ça ferait un scénario de playoff de fou où tout le monde se dirait mais c'est incroyable quoi. La SL est folle. Complètement folle.
Revote de l'œil du conseil, négociation des taxes qui est importante. Si la négoce des taxes va sur contrebandier, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Xirinite, messieurs, dames, qui produit plus 1000 de thunes quasiment. C'est pas mal. C'est même beaucoup, c'est très bien. Ça remet tout en jeu de ce match. Ah bah, en vrai, ouais, hein, franchement. Si, je dis bien si, messieurs, dames, Orthox gagne cette game, ça relance complètement ce match de playoff. Ça va être super cool à suivre. On peut revoter une gouvernance quand elle est en cours. Alors oui, c'est justement le but Al-Charis. En fait, il y a la gouvernance, tu la chopes quand il reste 30 jours. Donc tu as 30 jours à tenir avant que la gouvernance te fasse gagner la partie. Mais j'allais dire tu peux, mais non, en fait, il y a un deuxième vote qui arrive forcément au bout de 20 jours. Donc quand il te reste 10 jours de gouvernance, il y a un deuxième conseil de Landstrat qui pop et la gouvernance arrivera ou la perte de droit arrivera. Donc ça peut toujours être des choses à faire attention. Tu peux perdre ta gouvernance, il y a plusieurs façons d'empêcher quelqu'un de gagner avec la gouvernance. Et bienvenue à Goblet Prince. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Mais de rien, en tout cas sache que il y a beaucoup de manières d'esquiver, hein. Effectivement, Ekaz, c'est son passif qui fait que tu peux esquiver naturellement. Si tu as le président du conseil, tu peux changer une résolution pour te mettre bien toi-même. Si tu as beaucoup d'influence, tu peux juste voter pour toi. Il y a quoi d'autre? J'ai oublié un truc. J'ai oublié quoi? Je sais plus ce que j'ai oublié. Oui, tu peux essayer de faire passer d'autres chartes plutôt que celles de la gouvernance. Bref, il y a beaucoup de solutions. Elles sont toutes cool. Voilà. Il y a beaucoup de solutions. Tu peux up une autre charte. Et oui, effectivement. Alors attendez, Xirenite. Xirenite, là, il commence à se réveiller niveau hégémonie, hein. Xirenite, ça fouille au niveau hégémonie, ça monte, c'est pas mal, hein. Clopier aussi, il est en train de se réveiller, hein. Ils sont tous en train de se réveiller, en train de se dire, putain, faut que je récupère mes villages chez moi, en fait. Peut être pas mal, hein. Orthox. Orthox joue au jeu, par contre. Il me démonte, il bouge pas, il fait rien. Goblet Prince. Salut, je suis tombé sur une de tes vidéos YouTube, je suis allé fouiller au cas où sur Twitch. Je suis bien content. Merci pour ta vidéo sur l'espionnage, je faisais n'importe quoi. Mais merci à toi, et merci pour ton sub. Tu es officiellement... Tu es officiellement un plascrète. Voilà. Parce que sache que les abonnés ici, la première fois, vous êtes tous des plascrètes. Puis après, vous grandissez, vous devenez une épice. Puis après, vous devenez un solari. Parce que vous grandissez au fur et à mesure. Et en tout cas, bienvenue à toi. Tu es un petit plascrète pour le moment. Mais nous t'accueillons à bras ouverts. Ouais, mais pour l'assassinat, c'est normal, t'inquiète. Je connais pas un joueur qui a pas cassé son crâne parce qu'il se faisait assassiner et qui comprenait pas comment le contrer. J'en connais pas un. Les compatriotes plascrètes. Bah oui, Al-Charis qui est un plascrète, effectivement, hein, c'est vrai. Qui d'autre dans le chat ce soir est plascrète? James, il est plus plascrète. James, il est passé Solari, hein. Il me semble, hein. Imagic, t'es abonné, toi, Imagic, oui. T'es abonné depuis quand, toi? T'es à 2 mois, toi, non? Imagic, il me semble que c'est une épice, si je dis pas de bêtises. Je peux pas voir parce que t'as le fondateur, là. Abonné depuis 2 mois, c'est ça. Tu es une épice. Vous grandissez vite, quand même, hein. Vous grandissez si vite. Je suis fier, putain. Par contre, les gars, faut que je retrouve un truc pour les 6 mois. Parce que 1 mois, c'est Plascrète. 2 mois, c'est Épice. 3 mois, c'est Solari. 6 mois, on avait mis Landstrad.
Mais en fait, elle est super moche, l'image. Donc 6 mois d'abonnement, faut qu'on mette un autre truc. Même s'il n'y a pas encore des gens qui ont 6 mois d'abonnement, mais il faut qu'on mette un autre truc. Parce qu'il y a Hégémonie pour 12 mois, qui est stylé. Pour 6 mois, il faut qu'on trouve un truc. Voilà, je vous le dis, il faut qu'on trouve quelque chose. Moi, je pensais influence. Non? Ça vous tente, influence? Ou alors on s'en tamponne, je sais pas, hein, dites-moi. Hein. Le truc de zone spéciale? Une moissonneuse. Ouais, mais en fait, gobelet, je peux pas mettre une moissonneuse, parce que la moissonneuse, ça récolte l'épice qui te donne de l'argent. Donc ça voudrait dire que le 6 mois, c'est... T'as rétrogradé. Il faut un truc qui te booste. Il faut un truc mieux que l'épice et la thune. Et le plascat. La main d'œuvre, je trouve ça un peu nul. L'autorité, sinon on met l'autorité. Je suis un désert profond. On peut mettre l'autorité en vrai, non? Y a quoi de toute façon? En vrai, de mieux que la thune, il y a l'autorité, il y a l'hégémonie. L'eau, pourquoi pas, mais c'est un peu naze, non? Chacun son jardin secret. Ah, messieurs, dames. Attention, hein. Tu comptes attaquer le bleu? J'hésite. Le bleu ou le vert? Qui on attaque? Attention, attention. Faut attaquer Xirinite. Bah, y'a que... Pourquoi il fait autant d'épices? Qu'est-ce qu'il nous fait? Xirinite en roue libre? Pourquoi il fait autant d'épices? Qu'est-ce que... Il y a un truc que j'ai pas, là? Il y a une nouvelle info que j'ai pas, là? C'est quoi le truc? Bon, ils vont voter contre lui, quand même. Oui, effectivement. Ils ont voté contre lui pour l'épice, c'est bien. Conan, il en est où? Il a peur d'oublier la taxe. Ouais, je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre, mais quand t'as 1000 d'avance en épices, tu remets au milieu, quoi. Attends, il a 1000 de plus. Par contre, le moins de 300 de thunes, il fait pas plaisir. Ok, on va sniper une moissonneuse, on va attaquer à trade. En vrai, il gagne la fight, je pense, hein. Jamais de la vie. Jamais de la vie, il la gagne. Il a fait tellement... Il a fait tellement de snipers. Sa compo d'armée, elle est ridicule. Sa compo d'armée, elle a aucun sens. Jessica, attendez, Jessica, Jessica, Jessica. Silence. Excusez-moi, excusez-moi. Consider what you're about to do, Paul Atreides. Mais c'est pas Jessica, c'est pas la trade que t'as mis. Oui, bah y a pas Paul Jessica. Ah, il a tenté le point d'exclamation SL. Il n'existe pas encore. T'inquiète. En vrai, il faudrait que j'en crée un, ouais. Ça fonctionne comment? Alors, c'est très simple. C'est la première édition qu'on fait, Goblet. L'idée, c'est que on a fait 2 groupes de 10 joueurs, parce qu'ils étaient 20, donc on a fait 2 groupes de 10, qui se sont affrontés, qui ont fait des petits parties, qui se sont fait des points. L'idée, c'est que le numéro 1 et le numéro 2 de chaque partie marquent des points, et à la fin, on regarde qui c'est qui a le plus de points, et il passe en play-off. Et après, au niveau des playoffs, là on vient de les commencer, c'est la toute première partie des playoffs. Je montrerai le bracket juste après pour pas que tu sois perdu. On fait des parties, ils s'affrontent 3 fois les uns contre les autres, et au bout d'un moment, il y aura quelqu'un qui gagne.
Je te montrerai tout ça, mon petit gobelet. On t'expliquera. Tandis que Xyrinit a perdu son héros, il va se faire laver, hein. Oh, c'est une catastrophe. La débandade Harkonnen, messieurs, dames. La débandade. C'est toi qui organise tout ça. Effectivement, c'est moi qui organise. Je suis aidé d'une personne qui m'aide un petit peu à organiser, sinon c'est la merde. Et voilà, donc là c'était la première fois qu'on faisait ça. On est dans les playoffs, donc il reste 3 semaines pour cette première édition. Et après on en fait une deuxième avec des nouvelles règles, un nouveau format, etc. qui commencera du coup en juillet. Et les inscriptions commenceront dans quelques jours, puisqu'on va les débuter début juin, pour que vous ayez bien le temps de vous inscrire. Voilà. Messieurs, dames, on approche dangereusement des 2 heures de jeu. C'est très long cette partie. 23K d'hégémonie du côté d'Harkonnen. Ploppy va voler une région spéciale, donc il va remonter. Orthox il chill. Orthox il chill. Il est trop bien. Il a levé les mains et il s'est dit battez-vous les potes, moi je gagne. J'essaierai d'être là pour regarder. Mais oui, bien sûr. Après, ne t'inquiète pas, beaucoup de replays sont disponibles sur YouTube. Je mets les games en replay. Voilà. Et puis, j'essaierai de mettre un petit peu tous les Google Docs et tout ça en ligne pour que vous puissiez suivre un peu l'avancée du tournoi. Orthox, il doit avoir des APM négatifs. Ah bah, ça clique fort, hein. Non, mais en plus, tu vois, le Charis, non seulement il a des APM négatifs, mais parce qu'il fait pas d'eau. Genre, regarde, il a tellement pas d'eau qu'en fait, il a compris qu'il avait pas le droit de sortir. Mais moi, ma question, c'est comment tu fais pour pas avoir d'eau? Alors, avec tous les villages que t'as, avec la force de vent de chaque village, comment il fait pour pas avoir d'eau? C'est une folie! C'est une folie! Effectivement, vous avez le Discord. Il y a 2 Discords. Il y a mon Discord personnel et il y a le Discord français de Dune qu'on a lancé avec Quarks. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les Discords si vous voulez des news autour de Dune ou autre chose. Voilà. Oh, il se fait laver les culs, Xyanit. Mais en fait, il y a un truc que je comprends pas là. Pourquoi ils mettent tout sur Xyrinit? Genre, il est à 35% de chaume, il a un pourcentage qui est monstrueux. C'est quoi le truc? Parce qu'en vrai, celui qui est plus à taper, c'est Atreide, les potes. Parce que c'est un Atreide en défense. Ça a pas l'air de leur faire peur qu'il y ait un Atreide à 25K là quand même. Non? Ça vous fait pas peur? Il a 39% de chaume. Ok, je comprends pourquoi il le tape. Honnêtement, messieurs, dames, je fais une hot take, qui n'en est pas une. Si t'es Xyrinit, fais des combats où ceux que tu peux gagner, mais ceux que tu sais où tu les perds parce que ta faction n'est plus assez forte pour pouvoir les gagner, abandonne, laisse-toi prendre des zones, c'est pas grave. Te faire prendre des zones en fin de partie, tant que c'est pas des zones d'épices ou des zones qui font beaucoup de thunes, ça n'est pas grave. Gouvernance de Dune, messieurs, dames. Gouvernance de Dune. Ploppy, qui n'aura pas assez d'influence pour l'avoir. Fausse alerte, messieurs, dames, fausse alerte, il n'aura jamais assez d'influence.
Mais le pire, c'est qu'il va all-in, hein. Pourquoi il met que 200? Ouais. Il va jamais l'avoir, hein. La question, c'est qui bloque. Est-ce qu'ils se sont mis d'accord sur qui bloque? Bon, ils bloquent tous ensemble. Parce qu'en vrai, vu le nombre de votes qu'a Ploppy, au maximum, ils mettaient 300, enfin, ils mettaient 550 pour avoir la gouvernance. Ils auraient pu se mettre d'accord tous ensemble en disant allez, on met 700 max. C'est quand même beaucoup plus intelligent, tu vois. Parce que là, du coup, sur le prochain conseil Landstrad, possiblement, Ploppy peut avoir la gouvernance. Donc attention. Au niveau de l'hégémonie, c'est serré sa mère. Ils sont tous à 24, 23, 22. Hein. No, Mikey, no, no, Mikey, that was so not right. Pourquoi il fait une usine militaire à ce stade du jeu? Xirinith, si t'as joué sans usine militaire toute la game, c'est pas sur les 5 dernières minutes du jeu qu'il faut faire une usine. Tu es sur une victoire chaume. Pourquoi tu vas te rajouter des coûts d'entretien sur tes unités? Ça me sert à rien. Messieurs, dames, c'est compliqué. Hein. Après la partie, on ira essayer de comprendre ce qui s'est passé. On... Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! on ira dans le vocal essayer de comprendre ce qui s'est passé quand même. Parce que là, moi, j'ai besoin d'avoir des explications. Waouh. C'est pas simple, hein. Ploppy, il est en train de piller, pourquoi pas. Après, Ploppy, il est pas si mal en termes d'hégémonie pure. Hein. Xirinith, il en est où? Xirinith, j'aimerais bien voir où il en est au niveau du chaume. Je pense qu'il est resté à 39%. Ploppy! Pas mal, j'ai compris le jeu de mots. Orthox, il est AFK. Orthox, il est AFK sa mère. Mais prends des villages, fais un truc, Orthox, je sais pas, joue au jeu. Orthox, il est dans l'attente. Faut jouer, hein. Fais des annexions sans violence, je sais pas, prends des trucs. Regarde le contrebandier, là, il y a 50 milliards de zones qui sont libres. Xirinith, il va récupérer sa zone spéciale, donc il va repasser devant Ploppy en termes d'hégémonie. On souffle, hein. 25K, la taxe d'épices qui va bientôt passer. En fait, ils ont tous tellement de manières de gagner la game, mais ils prennent tous tellement leur temps. Orthox, il pourrait faire des annexions sans violence de partout. Xirinith, il pourrait être à plus 70 d'hégémonie. Il devrait d'ailleurs. Ouais. C'est pas simple. Hein. La question, c'est est-ce qu'il aura assez d'argent pour acheter tout le chaume? Je suis pas sûr. Ok, on va foutre des bases militaires. Bon, il aura jamais assez. 41%. Mais ça coûte trop cher. Il a le centre de recherche le vert. Oui, il l'a déjà. Orthox a déjà fait les centres de recherche. Ne t'inquiète pas. Ah, c'est dur. Hein. Ils vont tous jouer pour une deuxième place. Hein. Il y en a un qui va choper une première place. Entre contrebandier ou
ou à trade, honnêtement. Et après... Après, ça fera ce qu'on peut, hein. Ah, côté Xirinith, faudrait qu'il aille piller. Faudrait qu'il aille piller. En fait, si Xirinith, il veut vraiment jouer la victoire chaume, il faut qu'il lâche les zones qui sont militaires. Il faut qu'il aille piller tous les villages, qu'il récupère tous les bonus de thunes de partout, là, parce qu'il y en a pas mal des bonus de thunes. Et il se met super bien. Il récupère un peu de chaume, ce qui fait que il est quand même présent sur cette condition de victoire. Allez, le paiement d'attaque s'est passé, 26 000,2. En hégémonie. Et dans 10 minutes, messieurs, dames, on est aux 2 heures de jeu. Je pense que c'est le record de la partie la plus longue de la SL. Je vous le dis. Je pense que c'est le record. Dites-moi si jamais... Est-ce que c'est le record? On fait un vote si vous voulez. Allez, les annexions sans violence qui commencent. 27 000 d'hégémonie du côté de Xirinith. On est en train de récupérer des villages. 27 700, bientôt les 28 000. Prochain paiement de la taxe peut être la victoire. Est-ce que le centre de recherche est construit? J'espère que oui. Deux heures de partie, 3 heures de ressenti. Bah, je suis assez d'accord. C'est assez terrible quand même. Hein. Ok, on s'en fout. Ouais. Est-ce que le centre de recherche est construit dans le bâtiment principal? Montre-nous le sketch. C'est l'acronyme de quoi, ASL? C'est l'Arrakis Solo League. À la base, ça devait... Enfin, j'avais proposé BFA pour Battle for Arrakis, mais vous avez dit... Enfin, les gens ont dit, ouais, ça fait World of Warcraft. Donc, on a mis ASL. Je suis en malveillance max, là, je suis content. Ploppy, il faut all-in, la game est finie. Ploppy, il faut... Il l'aurait eu. Il l'aurait eu, messieurs, dames. Il l'aurait eu, cette gouvernance. Il y avait 250 votes des maisons mineures sur lui. Hein. Il l'aurait eu. Faut le tenter. Tu ne sais jamais pour qui vont voter les maisons mineures. Donc, mais tente-le. Je comprends pas pourquoi il le tente pas. Après, il est deuxième en hégémonie. Pour le moment, il est pas mal. Il est en deuxième position. Hein. Après, The Biboun vient de lui péter la gueule. Atreides repasse deuxième. Oh, ça va être serré sa mère. Oh, les gars, la fin de partie, elle va être incroyable. Orthox fait des annexions sans violence. Vas-y, enchaîne, mon pote. Il a plus rien, il peut plus. Base aérienne, mon grand, vas-y. Xirinith où 28 000 d'hégémonie. Putain, c'est serré. Moi, je pense que ça va se jouer sur le paiement de la taxe. Hein. Allez, il va attaquer direct. Le Atreide. C'est ça de pas jouer tu fier à Watt, les potes. Le cessez-le-feu. Il est très bien ce cessez-le-feu, mais il y a le brouillage de communication. Donc ça ne sert à rien. Ouais, il va gagner sur le paiement de la taxe, hein, grosso merdo. Hein. Paiement de taxe, c'est 1000 d'hégémonie, donc il lui suffit de ça et de récupérer une autre zone et c'est bon. Hein.
GG Xirinit. Je pense qu'il l'a. Après, les gars, Orthox, il est vraiment pas loin. Hein. Orthox est à 28 000 d'hégémonie. Floppy est à 21 000. Il s'est fait péter la gueule, what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait déchirer. Et The Bebound, il est à 25. Il va remonter un petit peu. C'est serré, hein. Franchement, c'est super serré pour la deuxième place. Si Orthox avait attaqué plus tôt. Bah, si Orthox avait récupéré des zones plus tôt, c'était préparé. Pendant que Xirinit était occupé à défendre des deux autres, Orthox, il aurait dû se mettre bien chez lui. Hein. Eh, Poppy, c'est compliqué. Ce Bibound, il essaie de remonter. Ce Bibound, est-ce que t'as pas un centre de recherche à construire? À moins que tu l'aies déjà fait. Je pense qu'il est déjà fait à ce stade de la game. Allez, faut avancer, faut récupérer des zones. Faut récupérer des zones, mon grand, faut prendre la faille blanche. Super important, prends-lui la faille blanche, bordel, attaque! C'est la fin de game! Hein? Déjà fait pour The Bibound. Aïe, 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 aïe. Et Xirinit, il enlève des villageois trade, hein, donc il enlève 1200 d'hégémonie. Hein. Donc paiement de la taxe... Ouais, en fait, sur le timing paiement de la taxe, il va gagner. Oh, attention. Oh non. Oh non, 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 Xirinit. Xirinit, t'as pas de cellule de carburant. T'as pas de cellule de carburant. Oh, la catastrophe. Il a pas de carburant. Il a pas de carburant. Hein. Puissance des unités militaires, moins 50%, messieurs, dames. Si vous avez pas de carburant, puissance de toutes vos unités militaires, moins 50%. Il va quand même lui péter la gueule, c'est trop grave. Oh, mais vire-le, ton drone récupérateur, il sert tellement à rien, c'est trop grave. Eh, vire-le. Oui, il va sniper le vaisseau. Et Ortox, il attaque pas, c'est dommage, faut profiter. Il aurait fallu profiter. Ploppy. Le pacte de non-agression, il a été refusé, non? Il a été accepté ou refusé? Il a été accepté. Bah c'est fini, hein. Sur le paiement de taxes, messieurs, dames. Le paiement de taxes, on va peut-être attendre 1 ou 2 minutes le temps qu'il chope l'hégémonie passive, mais il va gagner. C'est Xirinit qui va la win. Ortox, c'était à rien. Oh, il tente. Oh, il tente sur une zone spéciale. Messieurs, dames, l'arnaque du siècle. Peut-être. Ça met 6 jours à cap, hein, par contre. Non, il l'aura pas. Il l'aura pas. Ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien, mais déjà, il faut péter la gueule du Harkonnen. Et ça, c'est chiant. Oh, limite, est-ce que t'as... Je sais pas... Il va gagner la fight, mais le problème, c'est qu'il aura pas le temps de cap. Ah, mais non, mais c'est la zone d'Orthox. C'est la zone d'Orthox. J'avais pas fait gaffe. Paiement de la taxe dans un jour, messieurs, dames. C'est tellement ridicule, les bonus militaires de Harkonnen. Tous les trucs de merde que t'as, c'est trop grave. Allez, Xirinit, paiement de taxe. GG. Ah. Juste après le Landstrad. Juste après le Landstrad, ce sera GG. C'était dur, c'était compliqué, mais finalement ils l'ont. Bravo.
Kloppy qui prend la gouvernance, c'est top 2. Non. Non, parce qu'il est... La gouvernance, c'est 80%, on a dit.